nous avons notre guide avec nous, M. Johnny Rémy, qui est ensemble avec nous. Palais sans souci, citadelle là, qui c'est une grande merveille. Le roi Henri-Christophe, bâtisseur prodigieux, t'es fait, il mourit, il quitte, ça c'est héritage tout haïtien. Et guide touristique nous, de tout Haïti, qui pourra permettre aux mêmes amis téléspectateurs qui soient côtoyés dans le monde là, accompagner nous dans tout ça. Puisque c'est dans la conçue sur un monde, si on pique le pic la ferrière, donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. Donc, il conçue sur un monde qui est le pic la ferrière. Donc, gros ça regarder là, c'est un exemplaire. C'est mieux et capable de dire c'est monde côté citadelle la construire. C'est lui à regarder là. Et puis tout, nous connaissons nous-mêmes c'est haïtien nous et si nous t'as entré là, nous avons une assiette blanche, nous avons un goûter blanc, et nous avons tout jet de fleurs. C'est parce que les gens qui disent que Saint-Jacques demeure là, parfois quand vient là, ou une baleine qui lui met, ou une assiette blanche, ou un goûter blanc. Donc là, ça, les gens qui fait demande là, dans la zone ça là. Dans la citadelle là, il y a plusieurs la cour intérieure, la cour extérieure. Tant que la cour intérieure, chaque la cour symbolise bien vle dire un bagaille. Par exemple, partie la cour ça côté nous là, li la cour supérieure de la place d'Am. Côté soldat Christophe yo, qu'on a marqué pas côté de fait exercice à l'époque. Donc, maintenant, jetez un coup d'œil sur le tombeau du prince Noël. Alors, tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Et Prince Noël était aussi le gouverneur de la citadelle. Prince Noël était mort et à l'aide d'un accident survenu le 23 août 1818 dans la poudrière intérieure qui était explosée à l'aide d'un coup de tonnerre. Qui était explosé et l'explosion a duré 4 jours et 4 nuits. De l'eau qui était trouvée dans le réservoir, dans le bassin de la citadelle à l'époque, c'est de l'eau qui a été utilisée pour être capable d'éteindre du feu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui étaient morts en dedans poudrière pendant l'explosion, qui n'ont pas trouvé corps même. Donc, ils ont trouvé seulement une jambe, et jambe ça, c'était jambe beau-frère Christophe là, Prince Noël, le beau-frère du roi Christophe. Ici, c'était la boulangerie. Plus que et roi Christophe lui-même, avant que le roi, pendant qu'il a travaillé dans l'hôtel La Couronne au Cap Haïtien, il était un maître que, ça veut dire en créole, maître pelle là, il était fourni pain dans boulanger. Donc c'est ça qui fait Christophe lui-même tout, il choisit construire un four au bon dans citadelle là. Et ici, parti ça, nous allons marquer batterie Marie-Louise. Mais là, je dis batterie Marie-Louise, ça ne pas veut dire que reine Marie-Louise, quoi, David, t'es habité là. Mais c'est chaque batterie, il porte le nom de grand dignitaire. Et batterie Marie-Louise, t'es servi comme dortoir pour soldats. C'est la soldat qui était dormi. Mais laissez-moi dire, nous, à l'époque, il y a 2000 soldats qui étaient sur place. Mais si citadelle va attaquer,
Si tu as ça qui est l'emergency, tu es capable de trouver 5000 soldats sans difficulté. Nous pouvons aller dans la cour intérieure de la citadelle. Et nous avons bien dit nous que vous estimé environ qu'il y a 20 000 ouvriers qui travaillent pendant la construction de la citadelle. Et d'après les on dit, ils ont dit qu'il y a 10 000 qui étaient morts par travaux forcés parce que le travail était très dur, était très pénible. On commence pour nous dire que Explore Haiti, explorer Haïti, c'est la première agence et tour touristique qui lui-même mettait nous en contact avec Sunrise Airways, qui c'est sous Zeli que nous volons, nous venons là, nous descendons dans Ville-au-Cap. Dans Ville-au-Cap même, nous visitons le Picolet. C'est son bel hôtel et un restaurant. Et puis nous avons Samala Hôtel, un hôtel qui fait des cachetés, qui fait l'ouvrir, qui lui-même a offert nous toute qualité de service moderne que nous avons pour nous faire la même expérience là que nous avons fait là avec Téléimage. Nous avons notre guide avec nous, M. Johnny Rémy, qui est ensemble avec nous. Palais sans souci, citadelle là, qui c'est une grande merveille. Le roi Henri-Christophe, bâtisseur prodigieux, t'es fait, il mourit, il quitte, ça c'est héritage tout haïtien. Et guide touristique nous, de tout Haïti, qui pourra permettre aux mêmes amis téléspectateurs qui soient côté dans le monde là, accompagner nous dans tout ça. Nous la bienvenue dans la citadelle La Ferrière. Donc la citadelle n'est pas construite sur fondation, la citadelle a été construite sur du roc, des pierres. Gros ça regarder là, c'est un exemplaire. Ça va dire c'est moderne côté citadelle a construit. Alors tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Ils ont estimé environ 20 000 ouvriers qui travaillent pendant la construction de la citadelle. D'après les on dit, ils ont dit qu'il y a 10 000 qui étaient morts par travaux forcés parce que le travail était très dur, était très pénible. Qui soit fait là, moi, belle petite poupée là, belle petit article artisanal, ça c'est pour touristes qui acheter? Oui, on a acheté pour touristes, mais pas de touristes qui viennent régulièrement pour nous faire des petits copes tout. On a acheté l'autre petit bail, nous ensemble avec. Pas un touriste, pas assez touriste ou pas un touriste même? Combien de fois vous venez par exemple par semaine? Quelques 6 ou 8 graines qui viennent, mais pas tous les grains, parfois pas les même. 6 ou 8 graines par jour ou bien par semaine? Oui, par jour. Par jour, il n'est pas assez pour ta vente, pour ta faire bon la vente. C'est parfois parce que chita là, ou pas faire un goût même pour aller, tu m'as à l'école. C'est celle ça n'a fait, nous pas faire l'autre encore. Mando, ou dit touriste blanc, étranger, peut nous élire comme ça, blanc ou bien haïtien? Haïtien, local là que touriste, mélange. Les locaux viennent, est-ce que vous achetez? Oui, local, bon, parfois local fait nous vivre passer touristes là, oui. On parle de monde qui vivent l'autre bord de la diaspora, nous connaissons venir tout? Yo kon vini, mais kon y a yo pas venir rapide.
Va venir trop. Qui soit qu'a dit moun k'ap garder instance concernée, qui j'en te ka edo, enfin business en faut le marché, ou gen ti moun, c'est sous ça ou vivre, oui. Oui, ça nous t'a remis, sinon j'ai un petit argent pour aider, pour nous acheter un petit artisanat, parce que nous pas jamais, chaque fois nous est venu. Par l'ensemble avec nous, il dit nous a prêté petit cob, mais malheureusement nous pas jamais trouvé, vrai. Donc l'idée c'est un organisme ou un ministère touriste, ministère de la culture ou bien moun k'ap garder dans diaspora là, moun qui intéressé yo t'a fait entendre avec nous, yo t'a avancé nous petit cob pour acheter article pour acheter et belle poupée belle bail pour nous vendre et puis pour nous remettre cob là, on pense nous t'a font deal comme ça. Oui. Depuis nous joindre prêter n'a remettre pour acheter plusieurs, ça veut dire parfois tous la venir, on dit pas remettre qualité ça, qu'on y a toujours dit après nous petit cob pour acheter l'autre qualité pour nous mettre ensemble avec eux. On a une variété tout. Nous presque ti caille ça presque vide là en quelque sorte. Même garder vrai presque vide. Bon tout coulé. La pluie se ramasse ba yo n'aller la quand nous ensemble avec eux. J'ont te venir comme ça aller parfois ti moun na l'école. Il gagne espoir qu'on est là yo venir wa journée bagay ou chita là fait toute journée on va faire rien vrai. Est-ce que prix abordable qu'on y a parler de prix? Pour marchandises yo. Parfois on vend yo ou vend popé 1500 ou vend 2000 goudes. Bon parfois là au bas ou après là pas joindre rien. Ou vend yo 1000 goudes 700. Bah au rabais. Oui, bah. On y a côté joindre poupée, côté joindre artisanat yo. On a acheté un côté que les vasés très loin pour payer machine pour acheter pour tourner encore. Parfois on finit acheter là, on finit acheter. On va joindre même l'argent machine là pour payer. Là nous dans pied enfin nous dans pied citadelle là nous dit nous pas le prendre ou monter donc premier stop là c'est bon côté là. Il y a un monsieur et madame Cap Gardo Kounia là, il a fait petit voyage là puis venir qui soit ka di yo ou même qui t'a capable peut-être faire sentir les venir là si on rencontrer avec vous qui soit dit yo. M'a dit yo même samedi. M'a dit yo notre artisanat. Nous avons problème, nous pas acheter sinon je ne sais pas être. N'a point les nous gain nous remettre li. Mais nous pas joindre ça même. Nous pas jamais trouver. Plusieurs fois ils viennent faire réunion ensemble avec nous. Qui est-ce qui fait réunion avec nous? Et l'autre monsieur Ministère touriste. oui. Ministère touriste qui vient là? Oui, plusieurs fois ils viennent faire réunion ensemble avec nous, ils disent prêter nous petit cob. Les aller on oublier nous même, nous les oublier nous même. Quand tu caille ça tout coulé. Nous t'a remercié à fond bail pour nous et puis on t'a fait bien mettre portal mettre bail mais il trop vache. Nous la bienvenue dans la citadelle La Ferrière. Donc, pour commencer, donc sur sa Noël là, il datait depuis 7 mai 1842. Tremblement de terre qui était écrasé par la Sans-Souci, qui était détruit en partie dans la citadelle ça. Mur ça a relé éperon. Dans langue créole, mon yo dit dans point zépon. Mais plus que c'est conçu comme la proue de navire, oui. On dit aussi la proue. Donc ce mur là, c'est le mur le plus épais de la citadelle, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. Donc, dans le mur, il parcourt, c'est une masse. Très bien. Vous comprenez? Donc, en haut, plus haut, ça relève batterie Croix David. Parce que citadelle là, il est divisé en 8 batteries d'artillerie indépendantes. Alors, chaque batterie porte un nom d'un grand dignitaire. Par exemple, il y a une batterie Croix David. Il y a une batterie Marie-Louise, il y a une batterie des Royales, batterie Royale, il y a une batterie du Prince Royal, il y a une batterie des Ramiers. Okay.
il y a une batterie des princesses. Alors, qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est l'ensemble des canons. C'est ça. Donc, il y a Canon pour tirer sur le bateau qui a sorti et venir dans l'eau là. 3-4 canons, non, batterie. Il y a sa batterie. Et batterie placée à chaque direction. Direction nord, direction ouest, direction sud. Quel que soit côté l'ennemi apparaît pour nous attaquer. Donc, par exemple, petite maison, ça va regarder, c'était la poudrière extérieure, dépôt de la poudrière ou bien dépôt de poudre. Mais après ça, c'est ça était auparavant. Mais après ça, Christophe était venu retirer comme dépôt de la poudrière, il était venu faire servir comme l'hôpital. Mais ce n'était pas l'hôpital pour grand public, c'était l'hôpital militaire. Parce que c'était un ouvrage militaire conçu pour les militaires pour défendre l'intérieur du territoire. Très bien. Okay. C'est pour si tu as un soldat qui t'a blessé, c'est là que tu as recevoir premier soin. Et c'est pour nous dire tout citadelle là, il déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Donc, on y a là, et nous gagnons ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national. C'est ISPAN qui a géré tout le monument historique à travers le pays. C'est ISPAN qui a géré citadelle là. Nous gagnons UNESCO, qui déclare citadelle là patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité en 1982. Et puis nous gagnons MUPANA, qui c'est musée national. Il y a un musée dans citadelle là qui était en restauration. Musée, ça a fini. Mais c'est le président actuel qui doit venir l'inaugurer. Donc, le musée, ça n'est pas encore ouvert au grand public. C'est seulement les gens officiels et ils ont ouvert le musée. Ça. Et c'est MUPANA qui parle gérer le musée. Ça, parce qu'il y a une série de bagages qui appartiennent à Christophe, qui trouvent dans le musée de MUPANA, il peut le transporter ici. C'est très bientôt, on va l'ouvrir le musée. Ça. OK? Et Mdoutou, citadelle là lui-même, il est situé à 28 km au sud-est du Cap Haïtien, est bâti sur le sommet du pic La Ferrière à environ 970 mètres d'altitude, 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. L'épaisseur de ses murs varie entre 2 et 5 mètres à la base. Alors, comme je dis déjà, le mur le plus élevé qui est à 45 mètres, c'est la pointe de Le Perron, ça veut dire la proue de navire là, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. C'était un mur qui était capable d'atteindre 2 balles à l'époque, la pointe de Le Perron.
C'était un mur de protection que ne pouvait pas atteindre de balles à l'époque. Donc, partie ça continue là, les batteries du Prince Royal. Parce que chaque batterie qui portait un nom de grande dignité, batterie du Prince Royal. Et puis, plus que Citadelle a conçu sur un mon, si on pique le pic la ferrière, donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. Donc, il conçue sur un mon qui est le pic la ferrière. Donc, gros ressort, regardez là, c'est un exemplaire. C'est mieux, je suis capable de dire, c'est mon côté citadelle la construit. C'est lui, regardez là. Et puis tout, nous connaissons nous-mêmes, c'est haïtien, nous. Et si nous t'as entré là, nous avons une assiette blanche, nous avons un goûter blanc, et nous avons tout jet de fleurs. C'est parce que les gens qui disent que Saint-Jacques demeure là, parfois quand vient là, ou fait une baleine qui lui met, ou fait une assiette blanche, ou fait un goûter blanc. Donc là, ça, les gens qui fait demande là, dans la zone ça là. OK? Et la raison pour laquelle nous est parti ça à l'ouvrir, c'était pour laisser la briller pour pénétrer dans le champ. Parce que si tu es fermé, tu as fait noir. OK? Quand il y a là, nous avons monté, nous pour aller dans la cour intérieure de la citadelle. Et nous avons bien dit nous que vous estimé environ qu'il y a 20 000 ouvriers qui travaillent pendant la construction de la citadelle. Et d'après les on dit, ils ont dit qu'il y a 10 000 qui étaient morts par travaux forcés parce que le travail était très dur, était très pénible. Sa citadelle l'a symbolisé ou bien représenté pour nous, les Noirs, pour nous autres Haïtiens, on dit que, on est capable de dire que c'est là symboliser la victoire de 1803 que nous autres Haïtiens nous avons arraché entre les mains des Blancs, entre les mains des Français. Et c'est là symbolisé, c'est là qu'on dit c'est l'orgueil de toute une génération, c'est l'orgueil du peuple haïtien. Donc, non seulement derrière, c'est là construit avec briques, avec roches, mais derrière Brikio, derrière Rochio, il y a une philosophie qui est cachée derrière d'eux. Il y a une philosophie. Donc, parce que rien n'était fait au hasard. Tout bagage était bien calculé, normalement, bien présenté. Et c'est la raison pour laquelle il dit que Henri Christophe, c'était le bâtisseur prodigieux. Bâtisseur de la citadelle de Palais aussi, et plusieurs autres palais que Christophe a construit. Et c'est pour nous dire nous, que ce n'est pas seulement palais sans souci que Christophe a construit comme palais. Christophe avait conçu 15 palais, ou bien 15 châteaux de son vivant, et plusieurs forts. Donc, la citadelle, c'était la dernière refuge, ou bien dernier argument, c'est pour si le pays va attaquer en cas d'invasion massive d'Haïti. Dans la citadelle, il y a plusieurs la cour intérieure, la cour extérieure. Dans la cour intérieure, chaque la cour symbolise ou bien dire un bagage. Par exemple, partie la cour, ça côté nous là, l'irélé la cour supérieure de la place d'Am. Côté soldat Christophe, qu'on a marqué pas côté de faire exercice à l'époque. Mais canon ça nous là, c'est pas là où il y a un don batterie qui est batterie royale niveau 2. Puisque il y a batterie royale niveau 2 en haut, il y a batterie royale niveau 1 en bas. ISPAN qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national, il va pour trois loups, il retire batterie et canon ça qui est dans batterie royale niveau 2A et puis il met ici là dans la cour intérieure. Donc maintenant, jetez un coup d'œil sur le tombeau du Prince Noël. Alors, tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Et Prince Noël était aussi le gouverneur de la citadelle. Prince Noël était mort à l'aide d'un accident survenu le 23 août 1818 dans la poudrière intérieure qui était explosée
à l'aide d'un coup de tonnerre. Qui était explosé, et l'explosion a duré 4 jours et 4 nuits. De l'eau qui était trouvée dans le réservoir, dans le bassin de Citadelle à l'époque, c'est de l'eau qui a été utilisée pour être capable d'éteindre du feu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui étaient mouillés en dedans pour hier pendant l'explosion, qui n'ont pas trouvé corps même. Donc, ils ont trouvé seulement une jambe, et jambe ça, c'était jambe beau-frère Christophe là, Prince Noël, le beau-frère du roi Christophe. Ici, c'était la boulangerie. Plus que roi Christophe lui-même, avant que le roi, pendant qu'il travaillé dans l'hôtel La Couronne, au Cap-Haïtien, il était un maître que, ça veut dire en créole, maître pelle là, il était fourni pain dans boulanger. Donc c'est ça qui fait Christophe lui-même tout, il choisit construire un four au bon dans citadelle là. Et ici, partie ça, nous allons marquer batterie Marie-Louise. Mais là, je dis batterie Marie-Louise, ça ne pas veut dire que Rennes, Marie-Louise, quoi, David, tu habité là. Mais c'est chaque batterie, il peut tenir de un grand dignitaire. Et batterie Marie-Louise, tu servi comme dortoir pour soldats. C'est la soldat qui était dormi. Mais laissez-moi dire, nous, à l'époque, il y avait 2000 soldats qui étaient sur place. Mais si Citadelle va attaquer, si tu as un ça qui est l'emergency, il est capable de prouver 5000 soldats sans difficulté. Donc là, nous allons monter. En haut, nous allons monter nous côté qu'on récupère de l'eau la pluie. Parce qu'ils sortaient, alors qu'en droit, côté de la place, il est très haut. Il est très difficile pour trouver source, pour puiser de l'eau. Donc, ils sont employés un système côté que il était construit des bassins et des citernes pour récupérer de l'eau la pluie. Et puis de l'eau la pluie, ça descend par gravité dans le bassin. C'est pour si tu as un siège, si tu as attaqué, les gens qui étaient là, tu connais qui côté exactement si tu as besoin de l'eau pour boire ou bien pour servir. Qu'on y a là, jetez un coup d'œil ici. Ça a l'extra de voûte. Et puis, si vous regardez à droite, à gauche, on peut deux petits trous. Tout ça, c'est là, ils ont récupéré de l'eau la pluie. Et en dedans de nous, ça là, il y a une sorte de canalisation qui capte de l'eau la pluie. Et puis qui descend par gravité aller dans le bassin. Et puis à l'époque, il y avait 9 bassins et 7 citernes approvisionnants, placés à des points stratégiques, alimentés par les eaux de pluie pour assurer son approvisionnement régulier en eau en cas de siège. En bas à droite, après la plaine du Nord, en bas à droite, dans le fond, dans plaine non. Et puis plus loin, on va regarder la baie du Cap Haïtien. Et puis ça, il y a affût à des affûts à sens complexité. Et affût à fait en bois d'acajou, c'est affûts originaux. Donc, il y a une sorte de roule pour contourner le canon de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et puis, bouche canon pour le pointer ici à là, dans l'embrasure pour lancer cette boulette là. Donc, dans l'art de fortification, on ne dit pas porte, on ne dit pas fenêtre. On dit plutôt embrasure. Donc, une embrasure, c'est l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre dans une fortification. Et puis, si vous voyez en haut ici, à chaque canon, il y a un trou en l'air. Et tout ça, c'était pour faire l'évacuation de la fumée et des gaz après chaque tir de canon. Et laissez-moi vous dire en passant, Christophe avait donné à son peuple 2 choix. C'était liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Freedom or death. Il disait à son peuple, si vous m'aidez à construire le palais de Sans Souci et la citadelle,
durant toute votre vie, vous serez riche et vous serez libre. Mais si les Français reviendraient, vous retournerez encore dans l'esclavage. Et tout le monde s'écria d'une même voix en disant construisons la citadelle, construisons la citadelle. Donc citadelle là, c'était la même faute. Et il y a des gens qui disent que la citadelle là été construite avec 100 humains. Donc m'a retiré ça dans la tête tout le monde, tout haïtien. Que celle là pas été construite avec 100 personnes. Et nous connaissons grands-parents nos arrière-parents, ils n'ont pas bien comprendre. Ils dit que la citadelle a été conçue au prix du sang. Donc c'est toute force nous, nomme nous, courage nous, que vous êtes courageux, vous êtes bail pour être capable de construire cette citadelle là. Mais cette citadelle a été construite avec 100 des animaux, bagages de la canne à sucre, gélatine. Vous avez fait une sorte de mélange pour faire construction par l'essentiel avec cette citadelle là. Mais par quoi retirer ça dans l'espoir nous, par qui les gens qui dit nous, c'est avec 100 personnes que Christophe a construit cette citadelle là et par les sans souci. Donc nous connaissons à l'époque, historien qui était pour Christophe, t'es écrit pour Christophe, et historien qui était contre Christophe, t'es écrit contre Christophe. Et nous connaissons tout parti sud là, ou bien parti l'ouest là, c'était ennemi Christophe yotéye. Donc pour diaboliser Christophe, disait de Christophe un méchant. Mais Christophe n'était pas un méchant. On entend bien. Et quand nous trouvons une terrasse qui trouvait sur une batterie, qui est la batterie d'El-Ponces. Et d'après ce que dit l'histoire, on dit que cette partie-là a été recouverte par une toiture. Mais plus que ingénieur hispan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de photo de chantier, il n'y a pas d'image qui démontre que comment c'est dans la découvrir, comment partie ça a été couvert, excusez-moi. Donc, hispan lui-même, il n'est pas capable de recouvrir partie ça là. Seulement, sur plateforme là, il coule un mortier de bitume. Là, dit mortier de bitume, non, c'est un mortier qui est mélangé avec asphalte et puis fait un pavage de protection. Et puis, n'a regardé dans l'autre monde là, on va prendre via, il y a un petit fort qui est le site fortifié des Ramiers. Le site fortifié des Ramiers, c'était un lieu de repli ou bien de refuge pour Christophe. C'était 6 au cas où la citadelle attaquait, Christophe allait se réfugier dans le site fortifié des Ramiers. Et selon la tradition orale, on dit aussi c'était un tout petit palais que Christophe était en train de construire pour la reine Marie-Louise David. Donc, si la reine va en visite dans cette citadelle-là, c'est l'autre bois dans le site fortifié de Ramier. C'est la reine pour le réfugier. Et en même temps, tout c'était pour loger les troupes. Et dans le site fortifié de Ramier, il y a ce qu'on appelle le système du redoute et le système résidentiel. Donc, partie résidentielle, là, il trouve au milieu. Et puis, à chaque extrémité, à chaque moitié, il y a ça qui est les redoutes. Donc, redoute, c'est eux qui là pour protéger fort. Avant de détruire fort, il faut détruire d'abord les redoutes. Donc, c'est dans les redoutes que les soldats ont été placés. Et puisque Haïti était en rébellion avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, c'était à n'importe quel moment, si ça va attaquer, donc c'était pour défendre les territoires du pays. Donc, bien loin, quand nous avons zigzag, l'autre bord, voyagez l'autre bord, quand nous avons zigzag là qui fait en forme de route là, ça c'est la grande rivière du Nord. La grande rivière du Nord. Parce que la restauration a commencé en 1979 et puis tu fini en 1990. Et puis l'architecte qui était responsable de la restauration, c'était Albert Mangonèse. Albert Mangonèse, c'est lui-même qui t'a fait le nègre marron inconnu. Donc c'est Albert Mangonèse qui t'a fait restauration citadelle là. Mais l'architecte même qui t'a fait construction citadelle là, c'était Jean-Étienne Barré. Jean-Étienne Barré, c'était un officier du génie militaire. Mais tout ça t'a fait est inspiré par le roi Christophe. C'est comme si vous-même, vous avez une maison, un ingénieur construit pour vous, mais tout ça, ingénieur ou bien architecte l'a fait, c'est vous qui avez dicté, c'est vous qui avez dit que ça le fait, en tant que maître maison. Il y a une série de soldats qui sont les snipers, francs-tireurs. Donc, en bas, là, il y a un escalier, c'est pour si tu as gagné l'ennemi qui sortit en bas là, pour qu'il vision là ou tout tirer là. Yes. Donc, on va avancer. Et ici, c'est la batterie royale niveau 2 qui a reçu une chapement traditionnelle. Il couvre même façon qu'elle te couvrait à l'époque Christophe là. Donc, c'est Hispan qui restaure. Et puis, partie devant ça, c'est lui qui est les batteries Croix David.
Quoi David, c'était le nom de la famille de la reine. La reine s'appelait Marie-Louise Quoi David. Et mon sakian de chamois, c'est lui qui est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et il y a même une petite histoire sous Monsa, qui est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et d'après la petite histoire, il dit que c'est là que Christophe n'a pas construit citadelle là. Pendant que Christophe allait, la couper bois, mettre à terre. Dans 2 mains, toute balle était coupée, mettre à terre, ils viennent tout camper même gens. Il dit que bonnet à l'évêque dit lui-même, il est riche, il n'a pas besoin d'argent, il joindre la ferrière. Alors la ferrière, c'est côté citadelle la construire, quel est le pic la ferrière. Et parti ça et bastion du pont à Levis. Bastion du pont à Levis, c'est l'un des principaux accès à la citadelle. En haut ici, et puis en bas, il y a ça qui est le drawbridge. Et un pont à Levis. Et c'est là que Christophe entré. Il passe là, il monte sur l'escalier ça. Et puis il est venu dans la chambre. Parce que là, il y a un petit palais qui est le palais du gouverneur, côté Christophe était siégé. Mais là. Donc tout ça, il y a des poutres en bois d'acajou, des planchers en bois d'acajou, ils couvrent normalement parce que c'est-à-dire là, il y a 7 étages. Donc ici, c'était le palais du gouverneur. C'est là que Christophe était siégé, c'est là qu'il y a un officier, il y a un bureau. À l'époque, il y avait une grande cheminée et une salle de billard dans les appartements du roi. Christophe aimait jouer au billard. Et puis en dessous, en bas ici, il y avait une prison qu'on appelait oubliette. Depuis bientôt là, il est oublié. Là-haut, c'était guérite ou bien sentinelle pour soldats, attention, oui, qui fait poste. Si tu as des visiteurs qui paraissent là comme ça, 2 soldats, il y en a chaque guérite qui te place, il y a au milieu là, et puis ils campent, ils saluent les gens gentiment, ils disent bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, puis-je avoir votre pièce d'identité s'il vous plaît. Si vous avez une pièce d'identification, vous avez l'accès d'entrée, mais si vous n'avez pas, vous allez à l'oubliette. Parce qu'il vous faut un laisser passer avec le sceau du royaume et avec une signature.